Dans le cadre de cette discussion commune, nous examinons maintenant le 887 présenté par Madame Delphine O. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Le présent amendement vise à ouvrir le bénéfice de la protection subsidiaire aux déplacés climatiques. Pour rappel, la Banque mondiale prévoit 143 millions de déplacés climatiques d'ici 2050 dans les zones en développement, en raison de la montée des eaux, de l'intensification des sécheresses, de l'érosion des côtes et de phénomènes qui touchent leur environnement sur le long terme. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé devant l'ONU, les migrations sont politiques, climatiques et ethniques. Ces femmes et ces hommes sont victimes du dérèglement climatique, forcés de quitter leur lieu d'habitation pour migrer le plus souvent vers des grands centres urbains à l'intérieur de leur propre pays et peut-être demain dans les pays développés. La définition de ces déplacés climatiques consacrée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1985 est celle de personnes forcées de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d'une rupture environnementale qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie. La définition est légèrement différente de celle donnée par les collègues insoumis, mais je crois que c'est un problème de traduction, elle est tirée du même texte. Aujourd'hui, il nous faut mieux anticiper ce phénomène, à la fois en luttant contre le dérèglement climatique, mais aussi en enclenchant une réflexion sur le statut de ces personnes. C'est également le sens de l'amendement qui a été présenté par mon collègue Mathieu Orphelin et d'autres collègues du groupe majoritaire en commission des lois, qui a été repris par la rapporteure et qui est devenu l'article 42 de la loi qui sera examiné un peu plus tard. Cet article prévoit que l'État se fixe comme objectif d'élaborer des orientations pour la prise en compte des migrations climatiques et que le gouvernement présente au Parlement un plan d'action associé dans un délai de 12 mois. Il en va en effet de la responsabilité de la France, soucieuse des enjeux climatiques, de reconnaître la spécificité de ces migrations. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame O. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Ainsi que le disait le président Emmanuel Macron lorsqu'il proposait de réfléchir à un pacte mondial pour l'environnement, en effet, il faut réfléchir aux droits et devoirs de l'homme envers la nature. Et donc, cette question du réchauffement climatique est essentielle à prendre en compte. Il faut néanmoins noter que le Haut-Commissariat des réfugiés parle de déplacés climatiques et non pas de réfugiés climatiques. En l'état, il ne semble pas possible de l'intégrer dans les objectifs de la Convention des protections de la Convention de Genève. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, Madame O, un amendement a été adopté en commission pour prendre en compte ces enjeux et donc pour inciter le gouvernement donc, à se doter d'une stratégie sur ce sujet. Je pense que dans les réflexions sur le pacte mondial sur l'environnement, dans le cadre de la stratégie donc, qui et maintenant figure dans le texte de loi, eh bien, ce sera intéressant de voir comment on peut prendre en compte cette protection qui sera nécessaire, évidemment. Donc, je vous demanderai peut-être de retirer vos amendements respectifs. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je confirme en effet les propos de Madame la rapporteure en précisant qu'en commission, nous avons donc mis dans le texte le fait que le gouvernement remettra un rapport pour définir une stratégie sur les déplacés climatiques. C'est le terme effectivement employé par l'ensemble des instances internationales. Merci, Monsieur le ministre. J'ai deux demandes de prise de parole, Monsieur Di Filippo et Madame Le Pen. Mes chers collègues, ce type d'amendement est absolument irresponsable. 143 millions potentiellement de personnes. Mais Madame Autain, vous allez les mettre où exactement? Parce que c'est bien gentil sur le papier. Mais nous sommes dans un pays où il y a des Français qui souffrent, où il y a des millions de chômeurs, où il y a un Français sur 3 qui n'arrive pas à se soigner parce qu'il n'en a pas les moyens, où il y a de plus en plus de pauvres, où il y a des familles qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Où allez-vous les mettre? Comment allez-vous les soigner? Où allez-vous les loger? Quels emplois allez-vous leur offrir? Si on avait suivi l'intégralité de vos amendements, on doit être déjà à 600 ou 700 millions potentiellement de gens qu'il faudrait accueillir. C'est déraisonnable. Mais ça démontre une chose, c'est qu'en réalité, vous utilisez l'asile comme le levier de votre idéologie, celle qui consiste, parce que c'est ça le fond de votre pensée, c'est nous devons accueillir tout le monde, sans aucune limite, sans aucune condition. Évidemment, nous nous opposerons à cela. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Je passe la parole à Madame Delphine O, qui va nous dire si elle retire son amendement.
Oui, merci. Je voudrais d'abord répondre à Madame Le Pen sur 2 points. Le chiffre de 143 millions de déplacés climatiques qu'elle a aimablement repris, il concerne précisément des personnes qui sont déplacées à l'intérieur des zones des pays en développement et ne concerne pas aujourd'hui les pays des zones développées. C'est pour dire que ce phénomène, il existe aujourd'hui, il est réel. C'est une réalité. Il y a aujourd'hui des personnes qui sont habitants des îlots dans le Pacifique, qui ont vu leur maison complètement submergée par la montée des eaux et qui sont des réfugiés climatiques en Australie, en Nouvelle-Zélande. La deuxième chose, je crois que vous avez dit qu'il était hautement irresponsable. Ce qui est hautement irresponsable, c'est d'être tout à fait aveugle à la réalité de ce réchauffement climatique. Et comme cela est porté par la majorité et par le gouvernement, je pense que c'est important de prendre en compte ce phénomène. Donc je retirerai mon amendement et j'en profite pour dire que la France est vice-présidente de l'initiative Nansen, qui se préoccupe justement de ce sujet. Et elle sera au premier rang des négociations du Haut Commissariat aux réfugiés pour le pacte mondial des migrations qui sera présenté à l'ONU en septembre. Je vous remercie.